Depuis son lancement, l'opérateur Ooredoo ne cesse pas d'améliorer ses process IT afin de garantir une meilleure efficacité de ses équipes, réduire de plus en plus les charges et les dépenses et atteindre une satisfaction client meilleure par rapport aux services fournis. Ooredoo s'est basé sur la référence des bonnes pratiques utiles afin d'aligner sa stratégie IT à celle du métier, améliorer la disponibilité de ses services et passer d'un mode de fonctionnement centré sur la technologie vers un mode centré sur le service et garantir une expérience utilisateur meilleure perçue par nos clients. La référence utile tourne autour des trois axes qui constituent une organisation réussite: la technologie, le processus et le personnel. Ooredoo s'est basé sur ces trois axes dans son approche de mise en place de la référence utile. L'étude de niveau de maturité des processus existants était le point de départ de la mise en place d'une stratégie utile globale pour l'entreprise. Pour l'axe processus, depuis 2003, Ooredoo a commencé par faire l'audit qualité de son système d'information et finit en 2005 par implémenter le processus de gestion d'incidents IT et hotline sur l'outil Service Desk. En 2007, une étude de maturité est faite sur le processus gestion des incidents et de changement pour donner démarrage en 2009 au projet Amélioration des services d'été et la conception d'un processus de gestion des incidents et de changement unifié IT et telco. L'été 2010 était marqué par la création de la base de configuration CMDB de Ooredoo, qui contient la plupart des éléments de configuration de l'opérateur. Depuis cette date, l'équipe qualité et process est en revue continue de ces processus afin d'appliquer les améliorations nécessaires et adéquates. Référent à ITIL, Ooredoo dispose actuellement d'un processus helpdesk qui gère les différents incidents et interactions hotline, un processus de gestion des incidents unifié IT et telco, un processus de gestion du niveau de service SLA, un processus de gestion de changement et une base UCMDB de gestion des différents éléments de configuration de l'opérateur et les différentes procédures de reprise d'activité pour ces plateformes IT critiques. Pour garantir une qualité de service meilleure et avec le lancement de plusieurs services innovants et orientés clients, l'opérateur Ooredoo s'est basé sur une famille de plateformes et des outils technologiques afin d'assurer le monitoring de ces plateformes techniques, respecter les SLA déjà définis et déterminer des indicateurs de performance KPI pour son réseau et ses services. Ooredoo a commencé depuis quelques années la gestion de ses services informatiques ITSM à travers plusieurs outils. En 2005, Ooredoo a réussi à implémenter son processus de gestion d'incidents et d'interaction hotline sur l'outil HP Service Desk. Après, en 2010, et dans le cadre du projet BTO Phase 1, Ooredoo a implémenté son processus de gestion de services informatiques sur l'outil Service Manager SM. Cet outil était le point d'entrée de toutes les parties prenantes pour le processus de gestion d'incidents, de gestion de changement, de gestion de niveau de service SLA. L'escalade managériale ainsi que la détection des problèmes techniques étaient implémentés sur toutes les plateformes IT et telco de l'opérateur. Fin de l'année 2010. Ooredoo a réussi à mettre en place la base de données de gestion de configuration CMDB, une base de données unifiant les composants du système informatique. Ce composant fondamental dans l'architecture utile a beaucoup aidé l'opérateur à modéliser la plupart des composants techniques de ces plateformes. L'ensemble de ces éléments de configuration, de ces événements et de ces incidents était une bonne base pour passer à la deuxième phase du projet BTO. Cette deuxième phase qui tourne autour de BSM, Business Service Management,
et qui a pour but d'aligner les ressources IT avec le besoin business de l'entreprise, est caractérisé par l'implémentation de plusieurs couches software qui ont aidé le top management et les équipes concernées à avoir des dashboards business indiquant le niveau de performance et les pertes détectées suite à des incidents et des pannes sur les plateformes de l'opérateur. Autre que le volet processus et technologique, l'opérateur aurait dû aviser aussi le volet ressources humaines et compétences. Suite à la fusion de la direction DSI et la direction technique, un Network Operation Center, NOC, est créé au sein de l'opérateur et possède pour rôle principal la supervision de toutes les plateformes front office et back office de l'opérateur. Une phase de formation ETIL Foundation est faite pour la plupart des personnels techniques de Ooredoo. La mise en place de la référence ETIL a aidé l'opérateur Ooredoo à rendre l'ETI aligné avec la stratégie business de l'entreprise et à réduire le downtime de ses plateformes et atteindre une satisfaction client meilleure. Le retour sur investissement est calculé sur plusieurs niveaux. En termes de nombre des incidents business critiques détectés par semaine, le nombre est diminué de 1 incident par jour à 1 incident par semaine, c'est-à-dire une réduction de 90%. Le nombre de personnes impliquées dans la résolution des problèmes est réduit de 5 à 1, c'est-à-dire une réduction de 66%. Le temps de résolution des incidents est passé de 5 heures à 1 heure, c'est-à-dire une valeur de 80% de réduction. L'amélioration détectée sur le volet IT de Ooredoo suite à l'implémentation de ETIL et les outils BSM est comme suit. Une réduction de 80 à 90% sur l'impact lié au service. Une réduction de 90% sur le nombre des incidents détectés par semaine, une réduction de 40% sur la durée de downtime par mois, une résolution plus rapide des incidents. D'un point de vue business, la mise en place de la référence ETIL a rendu les ressources IT plus alignées aux besoins business de l'entreprise. Le ressource IT supporte de plus en plus la stratégie business de l'entreprise et la forte croissance du marché et participe à l'amélioration de l'économie des coûts par an.